Cette rue du quartier Anador dans la commune d'Abobo, transformée en garage mécanique. Tauliers, vendeurs de pièces détachées et mécaniciens mènent leurs activités tout le long de la voie en toute quiétude. Activités qui causent des désagréments aux riverains obligés d'ériger des barrages pour avoir de l'espace devant leur domicile. Ils appellent à l'aide. On a choisi de barricader parce que depuis un certain moment, il était devenu un peu difficile d'avoir accès à notre propre maison parce qu'on venait trouver tout le temps des véhicules. À défaut, quand ce n'est pas des mécaniciens, c'est des jeunes coxais qui utilisent la devanture comme un parking. Donc c'était devenu gênant. On a décidé quand même de faire ces barricades pour leur demander d'être au-delà de la barricade pour ne pas qu'il y ait trop de soucis entre eux. Depuis peut-être 5 ans, mais de façon plus accrue, dans ces derniers mois, on ne respire pas ici, comme on dirait. Quand il y a le messe du soir, les gens repartant, ça fait très peur. Parce qu'on ne sait pas quels sont les gens qui sont dans les véhicules, parce que une voiture, ça se répare le matin. Mais quand on voit des gens en train de réparer une voiture le soir, on ne sait pas qui c'est. Voilà, donc ça fait un peu peur, les gens ont peur de venir à la messe. Et puis ça impacte un peu, comme je dirais, la foi des chrétiens que nous sommes. Quand ils ont des clients, quand on essaie de leur demander de bien garer, ils disent qu'ils payent la mairie. Ils disent qu'ils payent la mairie, ils payent ODP. Bon, ils racontent beaucoup de choses. Si c'est pour les déguerpir, pour pouvoir les installer quelque part, ça va nous arranger. Ça va vraiment nous arranger. Sinon, franchement, ça nous fatigue ici. Face au désarroi des riverains, l'Observatoire du Comité d'éveil national de la coalition des guides religieux, chefs de communauté et leaders de la société civile, OCVN, aidés par la mairie, procède à leur déguerpissement. Ce, après une période de sensibilisation. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Si on nous a dit de dégager la voiture, et puis on ne donne pas du temps pour pouvoir prendre notre... C'est pas aller. Ça peut pas aller. Non, mais moi, j'étais pas là, j'avais voyagé. On nous a fait ce reproche que non, ils n'arrivent pas à rentrer à la cité, sortir, tout ça. Donc là, on présente sincèrement nos excuses pour ça. Une semaine avant, on nous a donné des papiers pour que nous, on n'a qu'à évacuer le lieu. Si on quitte cela, on ne sait pas où on va partir, ça c'est un. Donc on est obligé de rester encore négocier avec les gens. Et pourtant, la coalition soutient avoir émis une mise en demeure à 18 chefs de garage le 20 juillet dernier. Nous étions obligés d'arriver auprès des autorités pour pouvoir les déguerpir. Tous ceux-là, tous ceux qui sont habillés comme ça, c'est la jeunesse du quartier. Donc ils sont déterminés pour, comme on appelle, pour prendre le relais après les autorités pour qu'aucun mécanicien puisse venir s'asseoir ici ou bien quelqu'un peut faire des réparations, c'est plus la peine. Malgré les menaces et l'opposition de certains mécaniciens, la police municipale s'est dit résolue à libérer la rue. Quant à l'OCVN, les responsables se donnent 3 jours pour déguerpir les occupants de la rue et 3 mois pour assurer le suivi. À l'issue de la phase de déguerpissement, les membres de l'OCVN ont procédé à une distribution de gel hydroalcoolique et prise de température pour lutter contre la Covid-19. Commerçants et passants n'ont pas manqué de saluer cette initiative. La nouvelle liste électorale, qui n'est que provisoire, comprend 904 956 nouveaux inscrits. Après ce traitement, qui commande à 2 règles fondamentales, s'assurer que ceux qui sont sur la liste électorale remplissent les conditions de la majorité, de la citoyenneté et de la jouissance de leurs droits civils, et ensuite qui se sont inscrits une seule fois sur la liste, ces 2 principes étant appliqués, cela a permis de donner le chiffre qui suit de 1 645 693 électeurs, dont 740 737 de la catégorie 1 et 904 956 nouvelles inscriptions dans la catégorie 2. À l'issue de l'opération complète de mise à jour du fichier électoral, j'ai l'honneur de vous annoncer que la liste électorale provisoire de 2020 compte 7 500 035 électeurs. Le fichier électoral provisoire sur support électronique a été remis aux partis politiques et aux potentiels candidats par le président de la Commission électorale indépendante, CEI. Une étape qui ouvre la voie au contentieux. Le contentieux de la liste électorale vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des inscrits sur la liste électorale, extraire les personnes indûment inscrites, rectifier les données personnelles de certains inscrits et inscrire les personnes omises. Notre vœu commun
et le plus cher est d'obtenir à terme un fichier électoral fiable. Les partis politiques et les potentiels candidats à la prochaine élection présidentielle comptent apporter leur contribution pour obtenir un fichier électoral fiable. La première des choses, c'est de saluer et de féliciter la CEI qui a travaillé d'arrache-pied pour nous mettre à disposition cette liste provisoire. Nous allons faire notre part d'action et revenir à la CEI pour que nous puissions avancer tout droit pour les élections de 2020. Tel que présenté, nous repartons pour le moment, je dis satisfait. Nous avons la liste, nous allons l'examiner, nous allons demander également à nos militants et à toute la population ivoirienne de descendre dans tous les lieux de vote pour donc vérifier leur inscription et aussi de vérifier les anomalies et de pouvoir les porter à la commission électorale. Il s'agit pour chaque parti, vu cette liste-là, de pouvoir faire des analyses approfondies et expurger certains éléments qui auraient échappé à leurs différents filtres de contrôle. Pour ne pas qu'à un certain moment du processus, on parle encore d'audit. La liste électorale provisoire sera publiée dès le 1er août prochain. La liste définitive, elle, sera disponible le 25 septembre prochain. Immoler une bête le jour de l'Aïd el-Kébir, c'est le vœu de tout musulman pratiquant, mais à quel prix? Présentement, on a tous les prix. Il y a des prix qui sont abordables. Il y a des moutons aussi qui coûtent un peu cher, parce qu'il y a des moutons qui viennent du Burkina, du Mali. Bon, il y a d'autres aussi qui sont chers dans les villages environnants. On a les moutons de moyenne qui sont à 80, 70. Maintenant, il y a des moutons qui sont à 100 000. Il y en a aussi des 150 000. Il y en a aussi des 200 000. Les clients jugent le prix des animaux, surtout du mouton, qui est la bête la plus prisée du moment. Je viens de discuter avec lui. Vraiment, je trouve ça un peu cher. Lui me dit de prendre à 90 000. Et toi, tu veux prendre à combien? Moi, je lui ai dit, ce que j'ai ici, j'ai au moins, s'il peut me donner à 70 000. Parce que c'est pas facile. Actuellement, les gens ont rendu le mouton très cher. Ça, comme ça, nous, n'est pas de 125 000. Pour cette année, la Tabaski s'annonce sous fond de crise sanitaire liée à la Covid-19. Les animaux domestiques et sauvages étant aussi des vecteurs de transmission du coronavirus, des dispositions ont été prises pour que les parcs à bétail soient pourvus en bêtes saines. Nous sommes dans les corridors. D'abord, nous voyons la qualité sur le plan sanitaire, vétérinaire des animaux, éventuellement avant que, disons, le camion puisse entrer dans Amman. Que je rassure que les bêtes qui rentrent à Amman sont saines. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré la pandémie du moment, il y aura du mouton en quantité et en qualité sur les différents marchés. Alain Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, lance à Yamoussoukro l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Il s'agit d'engager toute la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation. Ce projet permettra au pays de recouvrer 20% de son couvert forestier dans les 10 années à venir. Les services des directions régionales ont à charge donc, de faire le suivi des plans qui sont donc, mis en terre aujourd'hui. Mais il y a également un suivi qui est fait au niveau des écoles. Nous avons une opération, une école 5 hectares qui a lieu. Et les écoles, les élèves sont chargés aussi d'entretenir les plans. Et il faut que ça devienne une culture. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer à nos parents, à notre population. Depuis déjà l'année dernière, 2019, nous avons eu une régression de la destruction des forêts naturelles ici en Côte d'Ivoire. Pour accompagner l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, le pays pourra compter sur de nombreux partenaires dont la FAO présente à Yamoussoukro. Après un planting à la forêt urbaine de Yamoussoukro, la délégation s'est rendue dans le village des Zambakro pour la même opération. En 2019, ce sont 1 969 074 arbres qui ont été plantés, soit 5 845 hectares de forêt reboisée. Plus de 129 volontaires et 30 organisations de la société civile et du secteur privé ont été mobilisés.